me convient aujourd'hui de rappeler à mes frères bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il s'avère très important pour nous de le savoir, car nous ne voulons pas tomber dans un système qui ne peut se relever. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans Jérémie chapitre 2. Et nous allons commencer à partir du verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Des citernes crevassées. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Pendant que tes enfants sont en train de suivre cette prédication à la maison, qu'ils soient bénis dans leur maison. Et que ta grâce repose sur chacun d'eux. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire dans Jérémie chapitre 2. Et nous avons commencé au verset 13. On dit car mon peuple a commis un double péché. Car ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées. Alors, le sujet de notre prédication ce matin, c'est des citernes crevassées. Des citernes crevassées. Qu'est-ce qu'une citerne? C'est un endroit, quelque chose qu'on creuse dans le sol pour remplacer le puits. Donc remplacer un puits. Autrement dit, on peut dire une citerne, c'est un réservoir fait de mains d'homme. L'homme va creuser, et il creuse, et il arrange ça. Alors pour recueillir l'eau, il creuse pour recueillir l'eau. Et cette eau qui est recueillie, c'est quelle sorte d'eau? Ce sont donc les eaux de pluie. Et quand la pluie tombe, ça doit passer par les tôles d'une maison. Et nous savons que sur les tôles, il y a la poussière, il y a des feuilles qui tombent là-bas, il y a des insectes. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand cette eau tombe, ça ramasse tout ça, toutes ces saletés-là, ça ramène dans le puits. Vous voyez ce que c'est un puits? C'est pour recueillir l'eau, l'eau de pluie. Et quelquefois cette eau-là, l'eau n'est pas propre. C'est une eau qui nettoie justement la toiture de la maison. Non, c'est-à-dire l'eau là nettoie toute la saleté. Et tout ce qui est sur la toiture, tout ce qui est sur les tôles, toute la saleté là, cette eau donc prend tout ça. Et l'eau prend cette saleté-là pour ramener dans le puits. Donc ce puits-là, il est sale. Certaines personnes aussi utilisent cette eau pour se laver, pour beaucoup d'autres choses à faire. Il y a des gens qui prennent même cette eau et ils boivent ça. Vous voyez? Et on ne peut pas avoir cette eau facilement. Il faut prendre, je ne sais pas, des pompes. Il faut pomper, tourner plusieurs fois pour que vous puissiez obtenir cette eau. Pour faire sortir cette eau de ce puits-là, vous devez pomper ça. Quand vous pompez, c'est alors que cette eau
monte. Vous voyez, c'est ça. Notre sujet aujourd'hui sont les citernes, des citernes chrétiennes. Vous voyez, nous remarquons aussi que on peut distinguer la citerne d'un puits. Donc un puits, ça donne de l'eau. On n'a pas besoin de creuser. Un puits artésien. C'est-à-dire c'est un puits, il y a de l'eau là-bas, c'est naturel. On n'a pas besoin de creuser ce puits. Mais la citerne, elle dépend des eaux de pluie. S'il ne pleut plus, donc la citerne est à sec. Donc il n'y a plus d'eau. Donc ça dépend des pluies qui tombent. S'il n'y a plus de pluie, c'est fini. Au bout de quelques jours, on laisse l'eau là-dedans. Quand il y a de l'eau qui tombe, si on laisse cette eau là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Cette eau devient stagnante. Et dans cette eau stagnante, ce sont des grenouilles qui entrent là-bas, des lézards, les serpents, les têtards. Donc ce sont ces choses-là qui sont dans cette eau-là, qui se plaisent de vivre dans cette eau stagnante. Alors le prophète William Marion Branham, au paragraphe 40 de cette prédication, il nous dit ceci. Il dit: cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d'aujourd'hui. Il compare cette citerne crevassée à nos églises dénominationnelles. Il dit un des grands péchés que l'église a commis aujourd'hui, c'est exactement comme Israël à l'époque. Ils l'ont abandonné. Lui, la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes faites de mets d'or. Et celles-ci sont devenues une habitation de tout ceux qui aiment cette sorte d'eau-là. Donc cette eau stagnante, il y a les lézards, il y a des grenouilles, il y a des têtards. Alors le prophète dit, dans cette dénomination, les gens se sont creusés depuis comme ça, où on trouve cette sorte d'eau stagnante, où on voit que les gens qui vivent là-bas, ce sont des gens qui aiment le péché. Les gens qui aiment des histoires sombres. Et il dit ce sont des gens comme ça. Et celles-ci sont devenues une habitation de tous ceux qui aiment cette sorte d'eau-là. Les dénominations. Ça devient un refuge. Des gens qui veulent vivre, mener une vie de désordre. Une vie de péché. Ils se retrouvent là, ils sont d'accord. Les têtards, les grenouilles, les lézards, toutes sortes de germes malpropres y vivent. Ils vivent dans cette eau-là. Vous voyez? Parce que c'est un réservoir fait de mets d'hommes. Les dénominations, ce sont des réservoirs faits de mets d'hommes. Les dénominations, ce sont les hommes qui ont organisé des choses comme ça. Ils appellent des gens, venez ici chez nous, vous deviendrez ceci, on va vous élever à tel poste, vous serez un grand personnage dans notre église. Vous voyez, ces choses-là habitent dans ces réservoirs. Ces réservoirs. Exemple parfait de nos dénominations d'aujourd'hui. Alors le prophète dit, paragraphe 41, maintenant vous dites, frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement ces gens-là? On devrait attaquer ça. Il faut attaquer ça. Fouiller la chose. Parce qu'elle va faire venir
pardon, elle va finir par former la marque de la bête. La dénomination, les dénominations finiront par former la marque de la bête. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent sortir de tout ce qui est dénomination. Vous voyez, la dénomination conduira tout droit à cela. C'est en voie d'en arriver là. Maintenant, une contrainte par un pouvoir. Amen. Amen. Bientôt, c'est pourquoi quand nous parlons de coronavirus, nous devons savoir que Dieu a envoyé ça. Il a laissé ce fléau pour nous contraindre à rester fidèles à sa parole et de quitter ces dénominations. Mais ces dénominations, bientôt, ça sera la marque de la bête. Après tout ce que nous voyons, on aboutira. Coronavirus ne s'arrête pas là-bas. Et après coronavirus, on arrivera à ceci. Nous arriverons à cette marque de la bête. Vous voyez, il y aura seulement deux catégories de gens sur la terre. Ceux qui ont les sons de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. C'est deux catégories seulement. Seulement deux catégories. Alors vous devrez avoir l'un ou l'autre. Ou bien vous avez la marque de la bête. Ou bien vous avez les sons de Dieu. On ne peut pas faire autrement. Vous n'allez pas échapper. Vous devez avoir l'un de deux. L'une de ces deux. Donc je compare cela à ces citernes sales souillées. Il est la source de la vie. Il est l'eau. L'eau de vie. L'eau vive. Amen. Jésus-Christ. C'est lui qui est l'eau vive. Alors il dit, les hommes l'abandonnent pour se creuser des citernes qui ne peuvent recueillir que la saleté. On laisse la parole de Dieu. On veut s'attacher aux dénominations. Il n'y a que la saleté là-dedans. Vous voyez, c'est la seule chose qu'elles peuvent recueillir. On ne fait que recueillir toute personne. On ne fait pas exception. Que vous soyez dans les péchés, et il faut seulement avoir l'argent pour être membre là-bas. Vous voyez. Et c'est ce que fait le système dénominationnel. Il requiert tout ce qui se présente et qui veut adhérer. Ils sont prêts à l'accepter. Pourvu qu'il ait de l'argent ou qu'il s'habille d'une certaine manière. Peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, ils acceptent quand même. Vous voyez, ce système comparé à ces systèmes dénominationnels comparé à des citernes qui ne détiennent pas l'eau. Ce système de citernes est un exemple parfait de la dénomination. Un homme qui est sage devrait ouvrir l'œil et ne jamais entrer là-dedans. Ne jamais entrer dans une dénomination. Car Dieu a prouvé tout au long des âges qu'il est contre cette chose. Il n'a jamais œuvré avec. Chaque fois qu'un homme arrivait à un message, chaque fois qu'un homme arrivait avec un message, quand l'homme arrive avec un message, tous les messagers qui ont amené les messages, après leur mort, on a formé des dénominations. On a établi des dénominations. Vous voyez, tous les autres, dès qu'ils établissent l'organisation, Dieu mettait la chose au rencard. Il ne l'a jamais visité par un réveil. Le réveil, c'est ce qui fait la force de l'église. Les réveils, ce n'est pas s'agiter. Les réveils, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'église. Si le Saint-Esprit n'est pas dans l'église, il n'y a pas de réveil. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des sentiments, des sensations. Et comment on peut avoir le Saint-Esprit si on n'est pas dans la vraie parole? Le Saint-Esprit vient avec
avec la vraie parole. Si on enseigne les faussetés, les Saint-Esprit ne viendra pas. Vous voyez, tant qu'Israël restait avec cette source-là, donc cette source d'eau vive, Jésus-Christ, chaque fois qu'il restait avec nous, tout allait bien pour eux. Mais quand ils se sont mis à creuser des citernes, chercher à s'organiser, des systèmes faits de main d'homme, alors Dieu les a plantés là. Vous voyez, il les fera aussi pour nous. La même chose. Et ils l'ont abandonné. La source d'eau vive, c'était ça que Dieu leur reprochait. Dieu les a reprochés pour avoir quitté la vraie parole pour aller se faire des histoires inutiles, de se faire quelque chose dont il puisse dire. Vous voyez ce que nous avons fait. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que vous soyez tous tout abandonnés à lui. Vous ne devez pas dépendre de vous-même. C'est comme ça que nous voyons dans les déserts. Quand Moïse est sorti, Dieu par sa grâce, il leur avait donné un prophète. Il leur avait donné aussi une colonne de feu qui les précédait. Et il avait confirmé ça. C'était une confirmation. Vous voyez, la grâce leur avait fourni toutes ces choses. Mais Israël, ils ont refusé la grâce pour prendre la loi. C'est précisément ce que les gens font aujourd'hui. Ils refusent de prendre la parole pour prendre un système dénominationnel. Parce que là-dedans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et s'en tirer. Ils sont là. C'est le péché. Si quelqu'un veut fumer, il fume. Si quelqu'un veut boire, il boit. Si quelqu'un veut prendre la femme d'autrui, il peut la prendre. S'il veut avoir plusieurs femmes, il va la prendre. Donc vous voyez ça, c'est dans cette eau stagnante les gens pareils vivent. Les prophètes comparent ça avec ces citernes-là qui logent tous ces insectes-là. Vous voyez, il dit que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Restez avec Christ. Vous devez faire une coupure claire et nette pour pouvoir être en Christ. Abandonner le puits artésien pour une citerne. Abandonner le puits artésien pour une citerne, c'est-à-dire abandonner Jésus-Christ qui est un puits artésien. C'est-à-dire l'eau qui coule, cette eau jaillit, on n'a pas besoin de pomper. Alors abandonner Jésus-Christ pour aller vers une citerne, un système fait de main d'homme. Imaginez un peu ça, des choses pareilles, vous ne pouvez pas le faire. Quelqu'un qui est dans le bon sens, il ne pourra jamais faire ça. Vous voyez, Dieu dit, ils m'ont abandonné. C'est ce qu'il a dit. Ils m'ont abandonné. Dit, ils m'ont abandonné. Moi, la source d'eau vive. C'est comme ça avec beaucoup de ces parasites d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau fraîche du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'ils s'opposent à la parole. Ils s'opposent à la parole. Puisqu'ils ne peuvent pas vivre dans cette eau fraîche du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, et ils disent que la parole se contredit. Tout ça, ça ne vaut rien. Parce qu'il leur faut une espèce de bassin d'eau stagnante pour y vivre. Tout ce qui est la parole de Dieu, ils rejettent ça. Et c'est pareil avec les grenouilles, avec les lézards, avec les tétards. Vous voyez, c'est ce qu'il y a dans
les gens, pour vivre, il faut qu'ils se retrouvent dans un marais. Amen. Quand ils veulent vivre, ils doivent être dans ces marais-là. Là où il y a de l'eau stagne, avec toute cette saleté-là, avec toute cette boue-là. Ils sont dans la boue et ils se plaisent avec ça. Oh, vous voyez, ce n'est pas correct. On ne peut pas changer l'animal tant qu'on n'a pas changé sa nature. Il faut d'abord changer la nature pour que tout puisse bien marcher. Vous voyez, les dénominations produisent des bassins d'eau stagnante où les hommes peuvent vivre avec des femmes et ces femmes peuvent faire n'importe quoi, se couper les cheveux, porter des shorts et tout le reste et se dire chrétien. Oh, non. Mais une véritable source. Alléluia. Une véritable source de la puissance de Dieu. Ça ne pourra jamais demeurer là. Vous voyez, parce qu'elle va pousser tout cela dehors. Tout ce qui est saleté, ça ne peut pas rester là. C'est tout qui jaillit. Une eau de la source. Ça jaillit. On n'a pas besoin de pomper. Quand ça jaillit, ça repousse tout ce qui est saleté. La saleté ne peut pas rester là-bas. Il dit, je suis la source d'eau vive. Et ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes. Vous savez, prenez ces vieilles citernes. Tournez. Pour avoir de l'eau. Mais, il dit, mais une source d'eau vive, elle va donner gratuitement sans pomper. Sans pomper. Vous voyez, ça va sortir sans pomper. C'est une eau qui doit être vraiment claire. Vous voyez, au 84, le prophète dit, quand Israël s'en éloignait, c'est là qu'ils avaient des ennuis. Chaque fois qu'ils s'en sont éloignés, ils ont eu des ennuis. C'est pareil pour nous-mêmes. Quand le réveil n'est plus à contact avec cela, c'est fini. C'est la mort. Donc nous devons garder le réveil en nous. Le réveil doit rester toujours en nous. Oui. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël? Il leur a fourni la colonne de feu. Et tout comme confirmation, il y a toujours des ennuis qui se présentent. Quand il y a une confirmation, il confirme la parole. Il montre comment il agit. Il y a toujours des ennuis qui se présentent. Alléluia. Les enfants d'Israël sont sortis. Il a confirmé mon Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge. Les ennuis sont arrivés de l'autre côté, il n'y a pas d'eau. Alléluia. Ils avaient besoin d'eau, mais ils ne pouvaient pas avoir d'eau. Pourquoi? Des ennuis toujours. Quand Dieu confirme sa parole, les ennuis viennent toujours. Alors vous devez faire attention. Quand vous regardez cela, il faut aller très loin. Dans les déserts, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas compter sur les réservoirs. Amen. Tout ce qu'ils avaient apporté, l'eau qu'ils avaient apporté, dans des gourdes, dans des bidons, arrivé au désert, tout était terminé. Tout était à sec. Dans les déserts, on ne pouvait pas trouver de l'eau. On ne pouvait pas trouver de l'eau. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient rencontrer de l'eau là-bas, de l'eau stagnante. Mais ils ont parcouru partout. Ils n'ont pas vu ça. Mais cette source d'eau vive est sortie au désert. Alléluia. Au désert, là où il n'y avait pas d'eau. Oh, sur ces rocs, ces rochers-là, il a dit frapper et l'eau sortira. Quand on a frappé, l'eau est sortie. Cette eau vive qui ne pouvait pas venir d'un puits, qui ne pouvait pas venir des citernes. Et ils ont bu. Ils ont bu ça. Et quelque part après, dans ces rochers, au milieu du désert, vous voyez, Dieu fait ce genre de choses.
à l'endroit le plus invraisemblable, de la façon la plus inhabituelle. Ça s'est toujours passé comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Ils ont frappé le rocher et le rocher a donné abondamment d'eau. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a frappé ces rochers au calvaire. Notre jugement est tombé sur lui afin que lui vienne l'esprit de vie qui allait vous donner, à vous et à moi la vie éternelle. Ça n'est une parole parfaite là dans les déserts. Toi tu regardes à ce que tu es. Arrête de regarder ce que tu es. Regarde à ce qu'il est lui. Amen. Amen. Au moins je ne peux pas arriver à ça. Bon, vous voyez, je fume encore la cigarette. Il faut que je laisse la cigarette. Comme ça je peux croire en Dieu. Ne te débarrasse pas. Tu essayes de devenir bon pour ensuite venir à lui. Il n'est pas du tout venu sauver les hommes bons. Il est venu sauver des hommes mauvais qui savaient qu'ils étaient mauvais. Oh mon frère, ce matin, ne dites pas je vais d'abord laisser mes péchés pour croire en Jésus. Vous avez tout intérêt de croire en Jésus avec tout ce que vous avez. Venez avec ça. C'est lui qui va vous débarrasser de ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça sera difficile. Oh, c'est terrible. Vous voyez, c'était source d'eau vive. Vous devez venir à cette source. Vous devez rendre compte que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui peut faire. Vous voyez, cette source d'eau. Même au désert, quand Agar était chassé par Abraham, il partait avec son fils Ismaël. Ils sont arrivés quelque part. Oh, il n'y avait plus d'eau. Tout ce qu'ils avaient porté comme réserve était mais cette eau vive qui jaillit toujours. Quand Agar s'est éloigné de son fils, Agar s'est éloigné de son fils, il dit mais je ne veux pas voir mon fils mourir. Alors maintenant quand il s'est éloigné, Dieu lui dit non, il y a de l'eau là-bas. Il y avait de l'eau. Dieu a pourvu cette eau là pour Agar ces jours-là. Donc il était le rocher. Dieu l'a frappé pour nous. Il a donné de l'eau pure, propre en abondance. Il le fait encore aujourd'hui. Pour tous ceux qui acceptent de croire. C'est sa grâce, bien sûr. C'est sa grâce, mais pour son peuple, nous qui sommes son peuple. Alléluia. Nous devons accepter cette grâce. Il y a là quelque chose de semblable aux gens d'aujourd'hui. Ils sont prêts à prendre ce qu'ils peuvent obtenir. Ils sont prêts à prendre tout ce qu'ils peuvent obtenir. Mais ils ne veulent pas rendre aucun service en retour. Israël était prêt à boire au rocher. Mais il ne voulait pas rendre à Dieu les services qui lui étaient dus. Donc c'est ce que les gens sont. Ils veulent toujours que Dieu fasse quelque chose. Mais quand Dieu demande quelque chose, ils ne veulent pas le faire. Et lui, il est toujours en train de nous rendre service. Malgré ça, Dieu est toujours en train de nous rendre service. Vous savez, nous ne pouvons pas respirer sans lui. Nous ne pouvons pas. Si Dieu ne nous rend pas ses services, de nous donner son souffle, on ne va pas vivre. Si Dieu ne nous rend pas ses services, nous ne pouvons pas vivre. Voilà à quel point nous dépendons de lui. Et pourtant nous sommes presque déchirés d'essayer de faire
de devoir faire quelque chose pour lui. Il nous demande de faire quelque chose, d'aller voir quelqu'un, de prier pour quelqu'un, d'aller aider quelqu'un. Nous sommes presque déchirés d'avoir à faire ça. Quand Dieu vous envoie faire quelque chose, non, aidez cet homme qui est dans le manquement. Allez l'aider. Oh non, je n'ai pas le temps. Mais Dieu t'envoie. Mais toi tu veux qu'il te donne. Toi, tu ne peux pas rendre service. Nous ne voulons rien faire pour les servir. Son reproche c'était: ils m'ont abandonné. Voilà la parole. Ils ont accepté une citerne crevassée. Ils m'ont abandonné. Voilà la source de la vie. La source de l'eau. La source de l'eau de la vie. Et il désire, il préfère boire à une citerne d'eau stagnante. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Nous devons garder la parole. Nous devons aller avec la parole de Dieu. Mais regardez ces jours-là. Cette femme au puits, eh bien, elle est arrivée à cette citerne de Jacob. Il a trouvé, donc Jésus l'a trouvé là. Il a dit: bon, est-ce que tu peux me donner à boire? Il dit: non, moi, toi tu es juif. Moi je suis samaritain. Nous n'avons pas de rapport. Oh, Jésus a regardé. Il dit: toi tu ne comprends pas. Si tu avais besoin d'eau, tu allais chercher cette eau. L'eau que je te donne, l'eau que je te donnerai, ça coulera dans ton cœur. Et tu n'auras plus besoin de venir puiser cette eau ici. Cette femme-là, oh, voulait montrer à Jésus, donc apprendre à Jésus les dénominations. Mais là, dans les dénominations, il n'y a pas de vie. Alléluia. Mais cette femme était dans sa dénomination. Il a dit que vous les Juifs, c'est à Jérusalem. Nous, c'est sur les montagnes. Mais elle vivait toujours dans les péchés. Dans cette eau stagnante. Elle était dans cette eau stagnante. Jusqu'au jour elle a rencontré la parole de vie. Jusqu'au jour elle a rencontré cette eau vive. Alors quand elle a bu de cette eau, c'est fini. Elle est partie. Elle a crié partout. Il venait voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Et les gens sont venus. Ils ont couru parce qu'il avait reçu cette eau-là. Cette eau vive. Il y a un endroit meilleur. Il y a un endroit meilleur. C'est un Christ, mon frère. C'est un Christ. Jésus a dit, les derniers jours des fêtes de tabernacle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. C'est la seule source que nous devons prendre. Il a dit, je suis cette manne, cette source. C'était lui. Il était au milieu d'eux. Ses pains de vie étaient au milieu d'eux. Il le voyait. Les pharisiens le voyaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre que c'était lui. Ils voulaient seulement rester dans leur dénomination pendant que cette source d'eau vive était devant eux. Et malgré tout ça, ils n'en ont pas voulu. Ils préféraient avoir leur citerne parce que l'homme avait construit celle-ci. Dieu avait envoyé cela. Voilà précisément la différence. Il s'était creusé des citernes. Mais Jésus était cette source d'eau. Pendant que les gens se sont creusés des citernes, Jésus était cette source d'eau. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il est cette source. Et comme l'Écriture dit, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Il est ce puits artésien. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voyez, il est ce rocher qui a été le rocher
d'Agar au temps de la détresse, quand son bébé était sur le point de mourir, elle avait été chassée du camp. Vous voyez, elle était cette eau-là, cette source d'eau qui a secouru Agar dans la détresse. Il est là aujourd'hui pour vous secourir dans la détresse. Il n'a jamais manqué, il est toujours là. Ces rochers étaient dans le psaume 36. 36, 9. Si vous pouvez lire, psaume 36, 9. Il sera rassasié de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves au torrent de tes délices. Qui les fait boire? C'est Dieu. Alléluia. Il est encore cette source dans la maison de David. Les gens des derniers jours l'ont abandonné. Lui, la vraie parole, l'eau de vie, ils se sont creusés des citernes dénominationnelles. Ils se sont fait ça aussi. Oh, nous voyons qu'ils ont eu des citernes crevassées. Et puis cette citerne-là est rempli de germes d'incrédulité. Dans ces citernes dénominationnelles, l'incrédulité, les fanfaronnades d'incrédulité, des programmes pédagogiques, de toutes sortes de ces choses qui sont contraires aux promesses de Dieu. Les dénominations, ils sont là. Dans cette citerne crévassée. Ce sont des douteurs de la parole. Ils se créent des grands systèmes de séminaires, de savoir, d'instruction, tout ça. Un homme doit avoir un doctorat en philosophie, doctorat en droit, une licence à lettres, quelque chose comme ça avant qu'il puisse aller prêcher. Des citernes crévassées. Ce sont des citernes crévassées qui sont remplies de tous les insectes infects. Tout ce qui n'est pas bien. Quand les gens veulent avoir de la joie aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, au lieu d'accepter la joie éternelle, ils se tournent vers le péché pour y trouver de la joie. Quelqu'un veut avoir la joie aujourd'hui, il dit maintenant j'ai un peu de soucis, je vais enlever les soucis. Il va dans un bar, il prend de la boisson, il prend une femme, il s'amuse là-bas. Oh pitié! Et tous ces gens-là disent que ce sont des chrétiens. Ils vont dans leurs églises. Non, la joie, la vraie joie, c'est en Jésus-Christ. Les gens qui vont à l'église et qui se disent être des serviteurs de Christ, ils mènent encore cette vie-là, cette vie de suivre, de prendre même des croyantes, des croyantes dans l'église. Les fidèles de l'église, ils prennent ces femmes-là comme leurs femmes. Oh, c'est impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. C'est lui qui a bu de cette eau-là. Oh, ne pourra jamais avoir soif de ça. Les péchés, c'est parti. Il ne pourra pas avoir soif. Alors que Jésus a dit, je suis celui qui leur suffit. La raison pour laquelle ils se tournent vers ces choses, c'est parce qu'ils ne veulent pas boire à cette source. Ils l'ont rejeté. Ils ne veulent pas y boire. Vous voyez, ils adhèrent à une espèce de système fait de médom. Une espèce de citerne remplie de toutes sortes de choses stagnantes. Et quand ils veulent, les prophètes disent, il dit, ensuite, ces gens-là, dans ces dénominations, dans les citernes, où il y a de la boue, toutes sortes de choses sales se trouvent. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Auparavant, ça disait, il dit ceci. Ensuite, pour se débarrasser de la pensée qu'à leur mort, ils iront en enfer, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont adhérer à l'une de ces citernes faites de médom. Oh, moi j'ai pris aussi, il va être là pour un peu
faire passer sa conscience là dans quelque chose qui va lui donner de l'espoir. Il est dans le mal, mais pour se justifier un peu, il va adhérer dans une Vous voyez? Donc, c'est cette même race de gens qui est rattachée à cette citerne. Ce n'est rien d'autre qu'une bande de têtards du monde. Impurs, et ils s'associent à cela. Ils ne veulent pas venir à la source, être purifiés de cette vie de péché. Ils veulent vivre là-dedans, tout en continuant à affirmer qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Ils se sont détournés de lui. La véritable source de la joie, la véritable source de la vie, d'une vie et d'une satisfaction parfaite. C'est pour cette raison-là qu'ils l'ont fait. C'est parce qu'ils veulent adhérer à ça. Il y a des gens qui sont comme ça dedans, qui croient à ce genre de choses. Pourquoi ne pas abandonner cela? Pourquoi ne pas venir à Christ pendant qu'il est encore temps? Il est encore temps. Dieu veut que vous puissiez donc venir à Christ. Donnez votre vie à Christ ce matin et vous verrez ce qu'il fera. C'est lui qui est la satisfaction, pas autre chose. Toute autre chose, tout ce qui n'est pas Jésus Christ et sa parole, c'est une citerne crevasse. Tout ce qui essaie de remplacer cela, tout ce que vous essayez de faire pour en retirer de la paix, tout ce que vous essayez de faire pour en retirer une consolation, toute joie que vous recevez de quoi que ce soit d'autre, pour remplacer ceci, c'est une citerne remplie de saleté. Lui, il donne une satisfaction parfaite. C'est Jésus-Christ. Venez à Jésus-Christ, buvez de cette eau-là et vous n'aurez plus soif. Vous ne rentrerez plus dans les péchés. Vous n'aurez plus besoin de péché. Vous serez satisfait. Vous serez toujours dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous avons parlé un peu des citernes crevasses. Et tu nous as parlé, nous montrant que les systèmes dénominationnels comparables à ces citernes crevasses, là où il y a toutes sortes de péchés, toutes sortes de souillures, comme dans une citerne, il y a toutes sortes de souillures, des choses qui souillent l'eau. Et d'abord, l'eau même est stagnante, remplie de boue. Oh Seigneur Jésus, donne-nous de ciel à voir, de ne pas appartenir à ces choses-là. Parce que bientôt, Seigneur Jésus, c'est la marque de la bête. Puisque tu nous as dit, il n'y a que deux marques. La marque de la bête ou la marque du diable, de Satan. Oh, cette marque qui s'appelle la marque de la bête. Seigneur Jésus, aide tes enfants ce matin à prendre de cette eau qui est pure. Accorde cela pour la gloire de ton Saint. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Notre culte est terminé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Maranatha. Yesu azali koya.